C'est bon d'être avec vous aujourd'hui et un excellent sabbat à vous tous. Je pense que beaucoup d'entre vous, voire la plupart, se souviennent de ce qui s'est passé en janvier 2025 lorsqu'un incendie s'est déclaré dans le sud de la Californie, dans les régions d'Altadena et de Palisades. Il y a eu 31 morts. Ce fut une véritable tragédie dans cette région et tant d'autres conséquences s'en sont suivies. La perte de revenus, la perte d'emploi, la perte d'un air pur et tout le reste. Je pense que les dégâts s'élevaient alors à plus de 100 à 150 milliards de dollars en dommages. Nous savons que le feu peut parfois être si destructeur. Il peut être extrêmement utile lorsqu'il est utilisé à bon escient et maîtrisé. Il peut nous permettre de cuisiner nos repas, il peut réchauffer nos maisons, il peut produire l'électricité dont nous avons besoin, dont nous avons tous besoin à l'ère moderne, même pour les émissions de télévision et tant d'autres technologies. Je pense que le plus grand exemple de feu maîtrisé est celui que Dieu nous donne lorsqu'il utilise le feu comme symbole de sa présence et de sa puissance. Moïse a rencontré la présence de Dieu sous la forme d'un buisson ardent. Quel miracle cela devait-il être de voir un buisson brûler sans jamais se consumer? Les Israélites se sont présentés devant Dieu au mont Sinaï, et bien sûr, il y avait là aussi la preuve du feu, ainsi que de la fumée. C'était si impressionnant qu'ils ont voulu s'en éloigner. À la Pentecôte de l'an 31, Dieu a donné son esprit aux disciples à cette époque. Lors de cette réunion spéciale de la Pentecôte, il y eut à ce moment-là la présence de langues de feu sur chacun d'entre eux. Elles se sont posées sur leur tête ou sur leurs épaules, et je suis sûr que cela a marqué le reste de leur vie. Ils pouvaient toujours se souvenir de cette manifestation. Vous savez, quand Dieu nous donne son esprit, cela nous donne de la puissance spirituellement. Pas physiquement, mais spirituellement. Cela représente la puissance du grand Dieu, le Créateur de l'univers, qui a donné de la puissance à l'univers tout entier et à la planète Terre d'ailleurs. Et l'on nous dit, bien sûr, à propos de l'Esprit de Dieu, qu'il ne faut pas l'éteindre, de ne pas le laisser s'éteindre, de l'étouffer, et de le laisser lentement s'éteindre. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19, où il nous est dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Il est donc évident que l'Esprit de Dieu peut être éteint si nous le laissons partir, si nous le laissons en quelque sorte s'éteindre dans nos vies. L'analogie du feu en rapport avec la puissance de l'Esprit de Dieu est une analogie très juste. C'est quelque chose que nous pouvons presque visuellement voir dans les exemples des Écritures. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Allumer notre feu ». Allumer notre feu. Il y a plusieurs années, j'ai allumé un feu de camp dans notre jardin, dans un foyer extérieur. À mon insu, il y avait une souche sous les braises et tout le système racinaire d'un arbre qui avait été abattu bien des années auparavant. Et, chose étonnante, nous avions invité des membres de l'Église et c'était probablement un soir d'été. Nous étions assis dehors et le feu de camp brûlait sans discontinuer. Et ce qui m'a surpris, c'est ceci. Le lendemain, la fumée s'élevait encore. Le feu brûlait toujours, et ce, tout au long de la journée. Et le lendemain, il brûlait encore au matin. Et je me disais, wow, est-ce un feu éternel? Je savais que ce n'était pas un feu éternel ou qu'il n'avait pas été éternel, mais cela me semblait étrange. Le feu ne s'éteignait pas. Puis nos gicleurs se sont mis en marche, nos arroseurs à eau se sont mis en marche, et le feu s'est éteint. Et il s'est éteint assez rapidement. Eh bien, ce qui a entretenu le feu, curieusement, c'était la souche. Et bien sûr, le feu a consumé la souche, ce que je ne pouvais pas voir à cause des braises, et le feu est descendu le long des racines principales et a laissé des trous. Eh bien, ce feu qui couvait fut éteint. Et c'est quelque chose auquel nous pouvons réfléchir par analogie, d'après ce qu'on nous dit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le feu de Dieu, pour ainsi dire. Ainsi, spirituellement, Dieu nous donne son esprit. Et comme il est là pour nous guider, pour nous diriger vers la voie que nous devons suivre, pour nous dynamiser spirituellement, vous savez, si nous le permettons,
Si nous voulons que Dieu nous dynamise, qu'il nous maintienne même en feu spirituellement, pour ainsi dire, et c'est là que nous commençons notre cheminement spirituel après le baptême, également après la repentance et l'imposition des mains. L'Esprit de Dieu en nous est alors une source continue d'énergie spirituelle. Bien sûr, c'est quelque chose dans lequel nous devons nous impliquer. Nous devons désirer que cette énergie, ce feu spirituel, brûle en nous. C'est quelque chose que nous pouvons alimenter si nous le recherchons, ou que nous pouvons laisser s'éteindre lentement avec le temps, voire potentiellement être éteint rapidement. Dans le monde physique, les feux peuvent être entretenus avec des combustibles supplémentaires. Vous savez, on ajoute plus de bois, ou quoi que ce soit d'autre que l'on brûle, et les feux sont allumés ou ravivés. Ou bien on peut les laisser s'éteindre d'eux-mêmes avec le temps s'ils ne sont pas entretenus. Finalement, ils s'éteignent d'eux-mêmes et il ne reste que quelques braises et du charbon. Finalement, cela s'éteint aussi. Sur le plan spirituel, le même principe s'applique à nous avec l'Esprit de Dieu. Nous pouvons soit ajouter du combustible au feu, pour ainsi dire, soit laisser le feu s'affaiblir progressivement. Et espérons que nous ne le ferons pas, mais il peut s'atténuer ou devenir un feu très faible. Maintenant, à la toute fin des temps, nous pourrions nous demander quel est le problème crucial qui afflige le peuple de Dieu dans cette toute dernière ère avant le retour de Christ. S'agit-il de fausses doctrines? Eh bien, il peut y avoir des fausses doctrines dans certaines communautés qui observent le sabbat, nous le savons, mais cela ne semble pas être le problème principal au sein de la dernière ère de l'Église de Dieu et de certaines églises de Dieu issues même de l'Église universelle. Apocalypse 3, verset 14. Ce passage parle un peu de l'Esprit de Dieu, de la question qui se pose avant le retour du Christ chez certaines personnes. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe ou le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Le Christ dit cela à chaque ère de l'Église, les 7 ères. Je connais tes œuvres, je sais ce que tu manigances, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, ni l'un ni l'autre de ces extrêmes. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et quand il est question d'être bouillant ici, c'est le mot grec zestos. Et en réalité, selon la concordance exhaustive de Strong, cela signifie extrêmement bouillant, zestos. Le Christ souhaite que nous soyons zestos et remplis de l'Esprit de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier. Il y a des moments où nous sommes plus proches de Dieu et d'autres où nous ne le sommes pas autant. Ainsi, la préférence de Dieu pour son peuple est qu'il soit glacé, ce qui indique qu'ils n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu, et peut-être qu'il les laisse simplement partir pour l'instant, s'ils ne le cherchent pas vraiment. Peut-être que leur heure viendra plus tard. Il s'occupera d'eux peut-être au cours du millénium, s'ils vivent jusqu'au millénium, s'ils vivent aussi longtemps, ou il travaillera avec eux lors de la seconde résurrection. Et c'est là l'aspect du fait d'être glacé. Être extrêmement bouillant, zestos, c'est ce que Dieu attend de nous. Ceux qui sont zestos, ceux qui sont bouillants, c'est ce que Dieu attend de nous spirituellement, d'être en quelque sorte en feu, pour ainsi dire. L'eau bouillante est à 100 degrés Celsius, et c'est quelque chose que vous ne voudriez pas toucher. Ça peut être vraiment douloureux. La température corporelle est de 37 degrés Celsius. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède. Eh bien, c'est un peu entre les deux. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous connaissions la vérité et que nous soyons en quelque sorte tièdes, sans conviction, ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Eh bien, le terme tiède ici est kliaros dans la concordance de Strong,
Cela signifie pas très chaud ou tiède. Vous savez, un peu comme le café tiède que la plupart des gens n'aiment pas. Certaines personnes aiment le café glacé, mais vous savez, c'est généralement du café chaud que nous buvons. L'eau tiède, un peu tiède, est environ de 29 à 40 degrés centigrades. Et vous savez, c'est en quelque sorte la nature humaine classique telle qu'elle est. Peut-être qu'au début de notre vie, nous sommes enthousiastes ou passionnés pour une nouvelle idée, par un nouvel objectif. Cela allume en quelque sorte notre feu, et avec le temps, nous pouvons lentement nous refroidir. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu souhaite. C'est ce que les gens font, c'est la nature humaine, cela se produit partout dans le monde. Cela arrive parfois même parmi le peuple de Dieu. Ils peuvent être enthousiasmés par la vérité, venir à l'Église dans la vérité, commencer à vivre ainsi, et après un certain temps, ils se laissent lentement distraire par le monde, ou peut-être par leur travail, voire par leur santé ou d'autres aspects ou objectifs, et ils s'éloignent peu à peu de leur objectif principal, le royaume de Dieu, la vie éternelle dans la famille de Dieu. À quel point étiez-vous enthousiaste lorsque vous avez découvert la vérité pour la première fois? Vous pouvez y repenser, quel que soit le nombre d'années écoulées. Vous savez, si vous avez été élevé dans l'Église, c'était formidable. À quel point étiez-vous enthousiaste et enflammé lorsque vous êtes enfin abandonné à Dieu et que vous avez été baptisé? Vous vous êtes enfin dit, je dois faire partie de l'équipe de Dieu, je veux faire partie de la famille de Dieu, je veux avoir ce que Dieu offre, je veux aider les autres, je veux être un meilleur être humain, tel que Dieu le veut dans ma vie. Vous savez, frères et sœurs, c'est une question sérieuse à laquelle nous pouvons réfléchir individuellement. Pas les autres, mais par nous-mêmes, en nous évaluant de temps en temps. En général, le refroidissement est un défaut majeur de la nature humaine. Et Dieu ne veut pas que notre potentiel spirituel se refroidisse. Nous devons donc nous poser la question, avons-nous perdu un peu de notre ferveur pour le royaume de Dieu lui-même et pour notre formation au cours de cette brève période d'apprentissage? Nous n'avons que quelques brèves années. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous ne pouvons pas oublier l'objectif. Cela pourrait être le point culminant de notre vie, la raison d'être. Il y a d'autres responsabilités et contraintes dans la vie, nous le savons. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que cela soit au premier plan de notre vie. Avons-nous perdu un peu de notre ferveur pour la fréquentation régulière à l'Église? Être là, encourager les frères et sœurs à l'amour et aux bonnes œuvres. Parfois, nous n'en avons peut-être pas envie certains jours, mais nous y allons quand même parce que nous voulons être là pour les frères et sœurs, pour les encourager, et parfois, c'est eux aussi qui nous encouragent. Avons-nous perdu un peu de notre ferveur pour maintenir un contact étroit avec Dieu dans la prière et aussi dans l'étude, bien sûr? Avons-nous perdu un peu de notre ferveur pour l'œuvre du Dieu vivant dans laquelle cette Église est engagée? Ou sommes-nous seulement prêts à en parler pour la forme? Avons-nous perdu un peu de notre ferveur pour résoudre nos problèmes relationnels avec les autres, que ce soit avec un conjoint ou même au travail? Cela pourrait aussi se passer au sein de nos congrégations. Sommes-nous trop enclins au compromis? Sommes-nous, vous et moi, en feu spirituellement? Vous savez, c'est là la question. C'est ce que Dieu veut, une flamme de feu, pourrait-on dire par analogie, qui anime nos vies, zestos. Ou bien sommes-nous en train de nous refroidir lentement, mais sûrement, de manière presque imperceptible au fil du temps, en empruntant la voie de la moindre résistance? C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Sommes-nous en train de devenir tièdes avec le temps? Je suggère que nous fassions un examen de conscience. En réalité, nous ne pouvons pas regarder les autres et les juger. Nous pouvons nous juger nous-mêmes avec l'aide de Dieu. Nous devons nous analyser. Nous voulons réussir davantage, n'est-ce pas? Nous voulons ce que Dieu a à offrir, n'est-ce pas? N'est-ce pas la plus grande chose que nous puissions imaginer? Faire partie éternellement de la famille de Dieu, énergie éternelle, jeunesse éternelle, ne jamais dégénérer, activité éternelle, but, épanouissement professionnel, et également tout ce que nous pourrions jamais atteindre. Alors sommes-nous satisfaits de notre situation spirituelle? Sommes-nous zestos
ou pas tout à fait zestos? Espérons que nous ne sommes pas tièdes. Bien sûr, ceux qui sont froids, en général, ne tiennent pas longtemps, surtout sans l'aide de l'Esprit de Dieu et sans le désir d'être avec Dieu. Avons-nous atteint, ou ai-je atteint, un plateau spirituel? Nous sommes dans l'Église depuis peut-être quelques années, 2 ou 3 ans ou 50 ans, peu importe. Parfois, nous atteignons un plateau et nous stagnons au lieu de progresser lentement. Ce n'est pas une ascension en ligne droite, mais c'est quelque chose que Dieu veut que nous continuions à progresser. Reconnaissons nous-mêmes à ce stade qu'il est peut-être temps de passer à un plateau spirituel un peu plus élevé, plus proche de Dieu. Qu'est-il advenu de cette vie qui, autrefois, nous enflammait spirituellement, lorsque nous avons découvert la vérité pour la première fois? Qu'est-ce qui nous avait enthousiasmés? Ou sommes-nous, au contraire, en train de nous refroidir peu à peu, après avoir fait le tour de la question pendant quelques années et connu la vérité depuis bien longtemps? C'est un paysage familier pour nous. Espérons qu'il n'y ait pas d'apathie. Mais parfois, la familiarité avec la vérité conduit les gens à se refroidir progressivement, et c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir. Apocalypse 3, encore une fois le verset 16, comme nous l'avons lu il y a un instant. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Cela implique que Dieu nous retirera sa protection à l'avenir. Lorsque les choses commenceront à se dégrader, lorsque la société s'effondrera, lorsque l'économie s'effondrera, et cela nous mènera potentiellement à la tribulation et au jour du Seigneur, où nous ne jouirons peut-être plus de la protection de Dieu à ce moment-là. Dieu sait ce dont nous avons besoin dans notre vie. Il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Dieu nous observe et il aime ses enfants. Il sait que nous avons peut-être besoin d'un peu plus de motivation, d'une sorte de feu allumé sous nous pour accomplir son dessein dans notre vie. Espérons donc que nous n'en ayons pas besoin. Espérons que nous voulions que notre feu spirituel soit zestos. Nous voulons être dynamisés et non pas décontractés, tièdes et indifférents, comme cela pourrait être le cas. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. Au verset 6, nous lisons « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Paul s'adressait donc à Timothée, et il dit « ranime-le ». Eh bien, comment le faire? De toute évidence, Paul parlait du don de l'Esprit de Dieu à Timothée, qui nous rend spirituellement vivants et, espérons-le, pas tièdes. Espérons que la température spirituelle monte. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Vous savez, la crainte, en fin de compte, la crainte de ce que Satan a à offrir. À mesure que nous nous rapprochons de Dieu, nous savons que Dieu prendra soin de nous. Au verset 7, au contraire, son esprit nous remplit de force. Vous savez, il s'agit de la puissance spirituelle, pas nécessairement de puissance physique, de la puissance mentale, émotionnelle, spirituelle et d'amour, une sollicitude active pour l'œuvre de Dieu, pour les autres, pour le dessein de Dieu dans notre vie. Nous voulons être là pour aider les autres pendant le millénium, et de sagesse. Vous savez, une sagesse proactive reconnaît que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Et nous ne pouvons pas nous laisser envahir par la frustration lorsque des événements surviennent dans notre vie. Le temps et le hasard feront leurs œuvres. Nous le savons. Nous devons être proches de Dieu. Nous devons savoir que nous nous rapprochons de Dieu. Et nous devons avoir un esprit fort en quelque sorte. Je ne suis pas parfait, mais je sais ce que je veux et j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. J'ai besoin de cette fougue zestos pour rester spirituellement vivant et en quelque sorte enflammé. Sommes-nous donc individuellement animés par la puissance de l'Esprit de Dieu? Eh bien, aucun de nous n'est parfait, c'est tout à fait vrai. Mais nous devrions aller dans cette direction et reconnaître que Dieu ne veut pas que nous restions statiques. Il attend de nous
que nous changions et que nous prenions conscience, comme un sportif professionnel qui s'en rend compte en analysant ses performances par la vidéo ou par d'autres moyens. Il peut voir certaines failles, améliorer ses performances et, au final, avoir au moins une meilleure vie financière, pas nécessairement spirituelle. La plupart d'entre eux ne sont pas dans cette optique, mais Dieu veut que nous voyions les choses de la même manière et que nous les analysions. Nous reconnaissons, hey, si je change ceci, si je change cela, tout ce que je dois changer, j'aurai une meilleure vie et un avenir meilleur. C'est toujours une question de cause à effet et c'est quelque chose que nous savons et j'espère que nous voulons tous le faire. Encore une fois, la question est, sommes-nous en train de nous refroidir? C'est quelque chose que nous pouvons examiner qu'en nous-mêmes, avec l'aide de Dieu. Parfois, nous devons demander à Dieu de nous le montrer, de nous montrer ce que nous avons besoin de changer, ce que nous devons changer. Où en sommes-nous? Alors, que voyons-nous quand nous regardons en nous-mêmes, quand nous y réfléchissons et que nous y méditons? Encore une fois, je ne parle pas de regarder les autres. C'est un jeu facile à jouer, vous savez, analyser, critiquer, juger les autres. Ce n'est pas votre rôle. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à ce moment-ci, à cette époque, pour juger les autres. Nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes. C'est le moment du jugement pour le peuple de Dieu. Nous allons examiner cela de plus près, en espérant raviver notre flamme, si et quand, ce qui est généralement un peu vrai pour nous tous, c'est-à-dire raviver notre flamme, devenir plus enthousiaste, excité, dynamisé par ce que Dieu fait dans notre vie et dans celle des autres. Nous allons donc examiner des moyens d'accroître notre motivation. Celle-ci est tellement essentielle. Elle peut faire toute la différence. Je pense que la motivation est un facteur tellement clé dans notre vie pour nous permettre, tout d'abord, de rester physiquement en vie et de faire ce que nous devons faire. Vous avez entendu parler du concept humain de la hiérarchie des besoins. La plupart des gens, beaucoup de gens en ont entendu parler. Le niveau le plus élémentaire des besoins correspond aux besoins physiques, tels que l'air, l'eau, la nourriture et le sommeil. Nous en avons tous besoin pour survivre à long terme. La plupart d'entre nous sont automatiquement motivés à survivre. Nous sommes motivés, nous voulons vivre. Si quelqu'un vous couvrait la bouche et le nez de sa main, vous vous débatteriez. S'il vous privait d'air, vous vous battriez pour prendre votre prochaine bouffée d'air. Et nous serions motivés, n'est-ce pas? Motivés pour lutter de toutes nos forces. C'est un niveau très élevé, disons, dans la hiérarchie des besoins, ce genre de survie. Un autre niveau ou le niveau suivant des besoins fondamentaux est la sécurité. Oui, la sécurité. La protection contre le danger. Il y a tellement de dangers différents dans le monde. Un endroit où l'on se sent en sécurité dans notre vie, à l'abri de la peur. La peur est quelque chose qui est potentiellement toujours là. La peur d'un accident qui semble se profiler ou d'une attaque par un animal féroce est naturelle et normale. Mais vivre continuellement dans la peur, et si cela arrivait, si ceci arriverait, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut dans notre vie. Il veut que nous allions de l'avant en recherchant son implication, sa protection et également son intervention. Nous sommes donc heureusement automatiquement motivés, comme nous le savons, en ce qui concerne la survie, la sécurité et la protection. Mais lorsqu'il s'agit de nos priorités spirituelles, non pas les priorités physiques, mais les priorités spirituelles de notre vie, nous avons tendance à être moins motivés. Pourquoi cela? Eh bien, parce que nous ne percevons pas une menace immédiate. Nous ne la voyons tout simplement pas. Nous ne voyons pas ce qui se passera au-delà de l'année prochaine ou dans 5 ans. En vérité, si nous percevions une menace physique, par exemple, si un gang militant et violent encerclait votre maison en essayant d'y pénétrer, vous seriez motivé. Vous auriez peur de ce qui se passerait dans l'immédiat et vous agiriez rapidement. Et probablement que vous appelleriez la police et vous demanderiez sans doute à Dieu. Vous commenceriez peut-être à prier pour la protection de Dieu. Au-delà de cette sécurité et de cette protection, nous avons tendance à être motivés par ce que nous voulons vraiment dans la vie.
pas tant ce que nous devrions vouloir, mais ce que nous voulons vraiment au plus profond de nous-mêmes dans notre vie. Ce que nous devrions vouloir ne nous motive pas, même si nous en sommes conscients. Nous ne sommes motivés que par ce que nous voulons vraiment. Et c'est vrai sur le plan spirituel, quand on y réfléchit. Regardez le parallèle. Nous ne sommes motivés spirituellement que lorsque nous comprenons vraiment et désirons vraiment ce que Dieu a à nous offrir. Lorsque nous comprenons, nous le voyons. Vous savez, nous voulons ce que Dieu, nous voulons des bienfaits dans notre vie, nous voulons la vie éternelle, nous voulons des relations solides. Au fil des ans, j'ai vu un certain nombre de personnes qui me disaient qu'elles n'étaient pas motivées. Elles admettaient ne pas être aussi motivées qu'elles le devraient. Quand j'y réfléchis, je me rends compte qu'on ne peut pas simplement serrer les dents et être motivé. Ça ne fonctionne pas ainsi. Je réponds alors que c'est le moment pour eux de chercher à comprendre. Il est temps de chercher la compréhension, de demander à Dieu de vous montrer sur quel chemin vous vous trouvez et en quoi cela peut vous nuire. Comment le mode de vie de Dieu va vous être bénéfique. Nous sommes motivés par les avantages, et si nous ne comprenons pas, nous ne serons évidemment pas motivés. Certaines personnes admettent alors qu'elles se sont un peu refroidies, et qu'elles sont peut-être même tièdes spirituellement. Et c'est à ce moment-là, si ce n'est pas plus tôt, qu'il faut raviver notre flamme, réfléchir à la manière dont nous pouvons opérer ces changements. Examinons plusieurs façons de raviver notre flamme, de nous motiver. La motivation est si cruciale dans notre vie. Et encore une fois, nous sommes motivés par ce que nous voulons vraiment, même spirituellement. Nous ne sommes pas motivés par ce que nous devrions vouloir. Rappelez-vous que Paul disait à Timothée de raviver la flamme du don du Saint-Esprit de Dieu, qu'il donne, que Dieu nous a donné. Il y a des moments où il faut raviver l'Esprit de Dieu. Examinons plusieurs façons d'allumer notre feu spirituellement, de nous motiver spirituellement. C'était l'intention de Paul envers Timothée. Timothée était probablement stimulé. C'est quelque chose que nous devons faire à plusieurs reprises dans notre vie. Alors, que faire quand un feu de camp ou un feu dans votre foyer faiblit peu à peu? Il commence à s'éteindre. Il ne fait plus grand-chose. Eh bien, vous le brassez. Cela permet à plus d'oxygène d'atteindre les braises et le bois qui brûle encore. Vous l'attisez avec un bâton ou avec un de ces tisonniers de cheminée, un tisonnier en fer forgé. Vous remuez les braises, et inévitablement, le feu reprend de la vigueur. Il devient plus zestos dans le foyer. Quand on y réfléchit, c'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque le feu s'atténue, vous devez attiser l'Esprit de Dieu. Vous et moi, nous tous, devons attiser l'Esprit de Dieu si le feu décline pendant un certain temps. Cela demande des efforts. Cela demande de la détermination. Cela demande des actions. C'est quelque chose que nous devons prendre conscience. Cela demande de l'action. Dieu ne va pas simplement le faire sans nous, sans notre participation. Examinons quelques versets ici. Le premier point que je souhaite mentionner concernant la motivation et le fait de raviver l'esprit est l'instruction donnée dans Apocalypse 3, verset 19. Apocalypse 3, verset 19. En parlant de tiédeur, ce que le Christ dit au verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. En d'autres termes, Dieu nous corrige. Espérons que nous soyons réceptifs, et c'est pourquoi il dit « Aie donc du zèle ». Aussi être zestos et repens-toi. Remarquez cela. Le premier point est donc, si nous voulons raviver l'esprit, nous devons parfois nous repentir. Nous devons reconnaître où nous en sommes, l'admettre devant Dieu. Ainsi, la première étape dans la parole de Dieu, lorsque les braises spirituelles commencent à s'éteindre, à se refroidir, est de se tourner vers Dieu et de lui admettre que je ne suis pas enflammé, je ne suis pas zestos, je ne suis pas là où je devrais être.
Si nous le reconnaissons, c'est soit que nous nous sommes refroidis, soit que nous n'ayons peut-être jamais été enflammés comme nous le devrions. Reconnaître le problème devant Dieu le rend plus réel. Cela le rend personnel. Lorsque nous l'exprimons à Dieu et dans notre esprit, nous l'admettons en quelque sorte à nous-mêmes aussi. Et si nous ne l'admettons pas devant Dieu et à nous-mêmes, rien ne changera. Nous pouvons simplement souhaiter ceci ou cela, souhaiter être plus motivés. Ce n'est pas en souhaitant que cela se fera. Donc, premièrement, si nous voulons raviver les braises, si nous voulons devenir plus motivés, plus zélés, plus enflammés, nous devons nous repentir lorsque nous le reconnaissons. Deuxièmement, demandez à Dieu la force et le vouloir que lui seul peut vous donner. Le vouloir. C'est donc à vous, c'est à moi, dans ma vie, dans votre vie, de briser ce cercle vicieux. C'est à nous d'agir pour raviver le feu. C'est à nous d'agir. Ce n'est pas à Dieu d'agir. Il nous a déjà attirés vers lui par le passé. C'est à nous d'agir. Nous allons vers Dieu. Nous lui demandons même le vouloir. Le vouloir, la volonté ou la motivation. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Au verset 13, nous lisons, frères et sœurs, Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu, vous savez, c'est le grand Dieu qui produit en vous le vouloir. Remarquez cela, d'avoir même la volonté. Et le faire, d'être capable de le faire, d'aller jusqu'au bout, selon son bon plaisir. Son bon plaisir, c'est que nous réussissions. C'est là le cœur du sujet. Il veut que nous réussissions. Il veut que nous fassions partie de sa famille, sinon il ne nous aurait jamais invités au départ. Je trouve cela assez intéressant, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir, en d'autres termes, d'avoir le désir. Dieu peut nous donner un plus grand désir et le faire, c'est-à-dire la force, la capacité d'accomplir la tâche, de changer, de vaincre. Ainsi, Dieu peut, c'est en substance ce que cela dit, Dieu peut nous donner la volonté et la motivation si nous nous tournons vers lui et que nous la lui demandons. Une autre traduction de la Bible la formule ainsi, car Dieu agit en vous, vous donnant le désir. Cela nous manque parfois, et la puissance, la capacité d'accomplir ce qui lui plaît. Vous savez, Dieu agit. C'est chercher Dieu, lui demander son aide, avoir la volonté, le désir et finalement la motivation, puis la capacité d'accomplir la tâche. Souvenez-vous, il ne faut aucune motivation pour faire les choses que nous voulons faire, celles que nous désirons vraiment faire. Le problème, c'est que parfois nos priorités sont désordonnées. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à remettre de l'ordre dans nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Est-ce le dessein de Dieu? Est-ce le royaume de Dieu? Est-ce l'œuvre de Dieu, qui font tous partie du même ensemble? Est-ce la vie éternelle? Il est nécessaire d'harmoniser nos priorités avec celles de Dieu, ou bien de faire en sorte que les priorités divines deviennent les nôtres. Et il peut nous donner la volonté, il peut nous donner la motivation. Vous savez que c'est son désir et qu'il veut que nous soyons ainsi. Est-ce difficile à croire? Son désir est de nous libérer du monde de Satan. Sur le plan émotionnel et spirituel, de nous libérer de ce monde, et à terme, d'aller encore plus loin, de nous libérer de ces corps physiques très limités que nous avons actuellement, avec toutes leurs difficultés, leurs maux, leurs souffrances et parfois leur dégénérescence physique. Nous libérer pour qu'à terme, nous ayons un corps spirituel très puissant, incroyablement puissant. Je pense souvent à être éternellement jeunes, ce qui signifie qu'en tant qu'êtres spirituels, nous ne subirons plus la dégénérescence naturelle au fil du temps. Comme tous les corps d'énergie de l'univers, les choses s'éteignent, je veux dire, c'est le processus naturel. Et Dieu va nous libérer de cela, nous donner un corps éternel.
toujours disposé et capable, ayant la capacité d'accomplir de grandes choses avec d'autres personnes, comme pendant le millénium, en les aidant à commencer à voir la vérité de Dieu, et ayant nous-mêmes une plus grande compréhension et une plus grande capacité à toucher les gens. Bon, cela prendra un peu de temps, mais cela nous donnera, pendant les 1000 premières années, pour ainsi dire, une énergie éternelle dans ce que nous faisons, une plénitude éternelle dans notre vie et dans notre carrière au sein de la famille de Dieu. Tout le monde, dans sa vie physique, aimerait avoir une carrière, disons, plus stimulante. Cela a une certaine valeur, mais Dieu nous offre la carrière ultime, la vie éternelle, le statut de premier-né, les prémices, travailler avec les gens pendant 1000 ans pour commencer, voir leur vie s'améliorer, voir leur mariage s'améliorer, voir leur famille s'améliorer et la paix venir sur la planète Terre. Nous savons que nous avons besoin d'aide, d'une aide extérieure, qui est Dieu lui-même, Philippiens 3:13. Et nous réfléchissons à ce que Dieu nous offre. Paul en est venu à cette compréhension, et nous le devrions aussi. Au verset 13 de Philippiens 3, Paul dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Eh bien, c'est un beau passage. Allons maintenant au verset 14 du chapitre 4. Commençons au verset 13. Verset 13. Je puis tout. C'est une déclaration incroyable. Je puis tout par celui, le Christ, qui me fortifie. Cela ne veut pas dire je peux conquérir le monde, je peux être le plus grand musicien, je peux faire tout ce que je veux. Parfois, les gens enseignent cela à leurs enfants. Mais il dit en substance, je peux faire tout ce que Dieu veut que je fasse par le Christ qui me fortifie. Je peux obtenir ce genre d'aide. Le Christ vit sa vie en nous. Ce n'est pas sans espoir. Par nous-mêmes, c'est sans espoir. C'est pourquoi nous devons rallumer notre flamme. Pour nous rapprocher de Dieu, attiser, pour ainsi dire, le feu, l'Esprit de Dieu tel qu'il est. Il y a un parallèle. Le Christ a dit dans Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Peut-être des choses différentes que nous devons accomplir dans notre vie. Mais à Dieu, tout est possible. En d'autres termes, si Dieu est derrière tout cela, si nous sommes avec Dieu, s'il veut que nous fassions d'énormes progrès et des changements dans notre vie, que nous nous débarrassions du fardeau du passé et que nous purgions ce qui doit l'être, c'est possible. C'est possible avec Dieu. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Sans Dieu, ce n'est pas possible. Mais pour les hommes, cela est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. C'est incroyablement encourageant, car nous réalisons, nous ne sommes pas seuls. Dieu ne s'attend pas à ce que nous accomplissions toutes ces choses par nous-mêmes, avec notre nature humaine et notre passé. Il va nous donner l'aide dont nous avons besoin. Tout ce que Dieu veut que nous fassions dans notre vie, notre caractère, nos relations, c'est possible. Cela peut être et sera accompli si nous sommes avec Dieu, si nous sommes vraiment et sincèrement enflammés, cherchant Dieu. Passons au troisième point. Nous parlons des moyens de devenir plus motivés et par conséquent d'apporter, disons, du zestos à notre vie. Et j'en ai parlé brièvement, mais le numéro 3, cherchez la compréhension de tout votre cœur. La compréhension est si cruciale sur le plan spirituel. Sans compréhension, les gens s'éteignent brusquement. Lorsqu'ils ne cherchent pas vraiment à comprendre, ils peuvent mémoriser la vérité, mais sans chercher à comprendre, alors ils s'éteignent brusquement. Lorsque nous comprenons, les choses commencent à prendre leur sens. Je le vois comme le pourquoi de certaines choses. Pourquoi la loi de Dieu fait partie de son plan? En quoi cela a-t-il un sens? Nous commençons à voir, avec le temps, les relations de cause à effet, le mode de vie de Dieu.
Nous commençons à voir comment les choses peuvent être et à changer. Les bienfaits arrivent, tout ce que Dieu a à offrir. En d'autres termes, lorsque nous commençons à comprendre les lois de Dieu, nous commençons à comprendre les bienfaits d'obéir aux lois de Dieu. Et, bien sûr, il y a de grandes bénédictions. Il y en a tant d'autres, la vie éternelle qui nous attend en fin de partie. Mais dans cette vie, il y a tant d'avantages. Vous savez, le mode de vie de Dieu fonctionne, mais seulement dans la mesure où nous l'appliquons, uniquement dans cette mesure. La compréhension devient une clé fondamentale de la motivation. Nous sommes motivés lorsque nous voulons quelque chose. Il peut y avoir aussi une motivation charnelle. Nous sommes motivés à un niveau supérieur lorsque nous voyons ce que Dieu offre et que nous voyons réellement le bénéfice, et donc que nous le voulons. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour notre famille, et à terme, ce sera bon pour toute l'humanité. Remarquez le point de vue de Dieu sur la compréhension et la motivation qui en découle. Psaume 119. Psaume 119, verset 34. Je pense que ce verset est en quelque sorte une clé de la motivation d'une certaine manière. Psaume 119, verset 34, où il est dit « Donne-moi » comme une prière, « Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Le psalmiste dit ici que lorsque cela a du sens pour moi, lorsque je comprends vraiment les bienfaits, ou le mal, disons, si nous n'obéissons pas, cela nous donne une motivation formidable. Nous voyons ce que Dieu offre. Nous voulons en tirer profit. Nous sommes motivés. Verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Vous savez, la recherche de l'intelligence est si cruciale pour être motivé dans le mode de vie de Dieu. Il dit, en effet, je l'observerai de tout mon cœur. Eh bien, pourquoi ne le ferait-il pas s'il voyait tous les bienfaits, la vie éternelle dans l'avenir, mais aussi les bienfaits dans cette vie? C'est quelque chose sur lequel nous devons méditer, que nous devons analyser, que nous devons comprendre, rechercher l'intelligence. Ainsi, la compréhension conduit à une observance motivée de la loi de Dieu. C'est tout simplement naturel. Au départ, nous voulons ces bienfaits pour nous-mêmes, mais avec le temps, nous les voulons pour tous les membres de notre Église, pour notre famille et finalement pour le monde entier. Lorsque vous avez une pleine compréhension des lois de Dieu, aucun de nous n'a une compréhension parfaite, mais vous commencez vraiment à voir ce que vous voulez. Vous voyez les bienfaits, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être motivé. Vous n'avez pas besoin de serrer les dents et de vous forcer. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être motivé. Vous êtes motivé par tout ce que vous voulez vraiment. M. Armstrong a déclaré que la recherche de la compréhension était la force motrice de sa vie. C'était avant sa conversion, je pense. Dans une certaine mesure, mais encore plus après sa conversion. Il voulait savoir pourquoi. Le pourquoi des choses. Il voulait connaître le pourquoi de l'application de la loi de Dieu. Il voulait connaître le pourquoi du plan de Dieu, la cause et l'effet, les bénédictions, les pénalités. Naturellement, nous ne voulons pas de sanctions. Nous voulons des bénédictions. Mais si nous ne voyons pas les bénédictions et les malédictions, si nous ne les comprenons pas, alors nous ne les voyons pas et nous ne sommes pas motivés, ni dans un sens ni dans l'autre. Ne voulons-nous pas tous être bénis par les grandes choses que Dieu a à offrir, que Dieu a préparées pour nous? N'est-ce pas ce qui se passe lorsque nous commençons à comprendre? Bien sûr que oui. Nous voulons ce qu'il a à offrir. Mais est-ce que tout le monde cherche à comprendre le pourquoi des choses, la cause et l'effet des choses? Que se passe-t-il si je ne respecte pas cette partie de la loi de Dieu? Que va-t-il naturellement se passer avec le temps? C'est quelque chose sur lequel nous devons méditer et réfléchir. Même ceux qui connaissent la vérité ne comprennent pas toujours les bienfaits. Ce qui est, en réalité, l'aspect motivant de notre quête de ce que Dieu offre. Par conséquent, nous manquons de motivation si nous n'avons pas de compréhension. La réponse est donc, cherchez la compréhension de tout votre cœur, demandez à Dieu de vous donner la compréhension, les principes de son mode de vie, pas seulement la connaissance de ceux-ci, mais leur compréhension. Vous savez, la motivation vient toujours avec la compréhension, quand on a une compréhension profonde.
Passons au quatrième aspect. Nous parlons d'être motivé. Nous parlons d'être enflammé spirituellement. Ce que Dieu désire. Numéro 4. Prendre conscience de la nature éphémère de la vie. Combien d'années vous reste-t-il à vivre? 1 an, 2, 5, 10 ou 20 ans? Bien sûr, on ne le sait pas. Et si vous saviez qu'il ne vous resterait qu'1 an à vivre dans cette, disons, période de formation, peut-être 12 mois, 365 jours, feriez-vous les choses différemment? Bien sûr que oui. Vous commenceriez à faire certaines choses différemment, et moi aussi. Nous ne sommes pas parfaits dans ce que nous faisons. Je parie que vous ne passeriez pas votre dimanche, pour ainsi dire, à regarder continuellement la télévision, ni pendant la semaine, ni la nuit, ni des heures et des heures sur Internet. Vous seriez motivé. Vous seriez motivé pour créer des liens, pour aller de l'avant. La fin de votre vie approche. Vous deviendriez sérieux sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Et pourquoi cela? Parce que vous voulez ce que le grand Dieu a à offrir. Vous voulez la vie éternelle. C'est naturel. C'est incroyable. Et vous voulez augmenter votre récompense. Ce n'est pas égoïste, car cela vous permettra d'aider les autres davantage pendant le millénium. On peut voir cela comme une plus grande satisfaction professionnelle. Vous pouvez aider plus de gens, c'est ce que je veux dire. En bref, votre motivation augmenterait très probablement de façon spectaculaire si vous réalisiez qu'il ne vous reste plus qu'un certain nombre de mois à vivre. Elle s'accélérerait de façon spectaculaire lorsque vous réaliseriez qu'il ne vous reste que peu de temps. Maintenant, la plupart d'entre nous, ou certains d'entre nous, diraient probablement « Oh, c'est ridicule, je sais qu'il me reste plus que 12 mois. » Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que l'un d'entre nous sait vraiment le temps qu'il lui reste? Quelle que soit la durée qu'il vous reste à vivre, qu'il me reste à vivre, elle semblera un jour n'avoir été qu'une vapeur éphémère, si brève. On a l'impression que cela ne finit jamais, mais ça finit par s'arrêter. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, et verset 13. Jacques 4, verset 13. Jacques nous donne ici un principe concernant notre but, nos priorités. Et il dit, verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » C'est un peu comme si on se disait, « Bon, voilà ma vie, j'ai un plan d'action, je vais faire ceci et cela, je vais gagner de l'argent et je vais être heureux. » Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous n'en avez aucune idée, ni même si vous réussirez ou non concernant votre vie. Car qu'est-ce que votre vie? Pensez à la vie humaine. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et elle est finie. Dans le futur, j'en suis sûr, peut-être lors de la première résurrection, espérons-le, nous regarderons en arrière et nous dirons « Waouh, oui, ce fut très bref. J'étais persuadé que cela durerait indéfiniment, pourtant ce fut si bref. » Vous savez, quand on pense au millénium, 1000 ans à venir, vous savez, qu'est-ce que 70 ou 80 ans? Ou au-delà du millénium, pensez à l'éternité, c'est difficile à imaginer, mais c'est aussi très loin dans l'avenir. Peu après l'avènement du royaume de Dieu, nous regarderons en arrière, j'en suis sûr. Peut-être regretterons-nous de ne pas avoir été plus sérieux, plus concentrés, plus motivés, plus passionnés, d'avoir accompli davantage. Beaucoup parmi le peuple de Dieu, dans quelques années, regarderont en arrière au milieu de la tribulation, le jour du Seigneur. Et je dis le peuple de Dieu, ceux avec qui Dieu œuvre. Et ils se demanderont probablement, pourquoi n'ai-je pas pris mon appel plus au sérieux? Pourquoi ne me suis-je pas appliqué? Je connaissais beaucoup de vérités, ou ce que nous appelons la vérité, mais je ne l'ai pas prise très au sérieux. Ce n'était pas le point culminant de ma vie. Nous devons donc prendre conscience de la brièveté de la vie et mettre à profit le temps qui nous reste.
Cinquième point. Nous parlons ici des moyens de raviver les braises, le moyen de se motiver. La clé ultime pour raviver notre feu, pour nous motiver, consiste à fixer notre regard sur le royaume de Dieu. Notre vision, notre œil intérieur, penser à l'avenir, regarder vers l'avenir, une vision, c'est donc la capacité de voir, disons, dans son œil intérieur, de visualiser, de conceptualiser l'avenir qui est encore à venir, qui ne s'est pas encore produite, mais nous savons que cela va arriver. La vision a toujours été la clé de la motivation et du succès. Regardez vers l'avenir, pas seulement le présent. Vous savez ce qui se passe dans ma vie en ce moment, pauvre moi. Parfois peut-être, mais regardez vers le prix de notre appel. Or, cela était vrai pour tous les grands hommes et femmes des Écritures. Vous savez, il serait difficile de partir en voyage et d'être enthousiaste à l'idée de ce voyage si vous n'aviez pas une idée claire de votre destination. S'il n'y a pas de destination ni de direction claire et passionnante. Voyons-nous clairement le royaume de Dieu dans notre esprit? Est-ce réel pour vous? Est-ce votre réalité, même si cela n'est pas encore arrivé? Est-ce votre réalité en ce moment même? On trouve un exemple classique de vision dans l'Épître aux Hébreux. Et je pense que c'est quelque chose qui peut manifestement être une source d'inspiration. Si le succès des autres doit être le nôtre. Hébreux 11, verset 9. Hébreux 11, verset 9, il dit en parlant d'Abraham au verset 9, « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Ici, ce n'est pas qu'une simple ville de tentes dont nous parlons. Abraham, apparemment, attendait cela avec impatience dans son esprit. Apparemment, on lui avait donné cette compréhension, cette information. Peut-être même la ville céleste de Jérusalem. À coup sûr, le siège ultime de l'univers. Il semble que ce soit le cas. Verset 13. Il est dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » En parlant d'autres que nous pourrions citer, les grands hommes et femmes des Écritures. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils n'avaient pas reçu la vie éternelle dans le royaume de Dieu, mais ils les ont vus et salués de loin. Une vision réelle est réelle pour vous. C'était réel pour eux. Espérons que ce soit réel pour moi. Ils en avaient l'assurance. Ils en étaient absolument convaincus. Ils ne se disaient pas, « Eh bien, j'espère que telle ou telle chose se produira. » Non, ils en étaient convaincus. Il est dit, ils les ont embrassés. Quand on embrasse quelque chose, on le serre contre soi. Vous savez, comme le ferait un jeune enfant, par exemple. On embrasse le royaume de Dieu. Vous savez que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a vraiment cet espoir et cette motivation, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils le confessaient. C'était tellement réel pour eux qu'ils en parlaient souvent. Cela transparaissait de manière positive dans leur conversation. C'était cette excitation qui se manifestait à propos de ce à quoi ressemblera le royaume de Dieu, de ce à quoi ressemblera la vie sur la planète Terre à l'avenir. Et ils en parlaient souvent. Ils n'en étaient pas gênés. Vous savez, c'était réel pour eux. Ils étaient motivés. C'était leur destination. Chaque fois que nous perdons de vue le royaume de Dieu, nous perdons de vue notre feu spirituel et nous commençons à nous refroidir. En fin de compte, nous avons toutes les raisons d'être enflammés spirituellement lorsque nous regardons la vérité. Même Jean-Baptiste parcourait la Judée en baptisant beaucoup de gens, mais il a déclaré dans Matthieu 3, verset 11, l'exemple de Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 11, il disait, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance.
Vous savez, ce désir de laisser derrière nous le passé et les erreurs que nous avons commises, ainsi que le moi profond, le moi égocentrique, peu importe. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Remarquez cela. Ce que l'on pourrait appeler le zestos que nous pouvons avoir, vous baptisera du Saint-Esprit. Dieu veut que nous ayons ce genre d'enthousiasme, d'énergie spirituelle. Cela s'applique directement à nous, à chacun d'entre nous. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons accès à la puissance de Dieu, la puissance de son Esprit, la puissance spirituelle. Pas la puissance physique à ce stade, mais la puissance spirituelle. Il est important, il est impératif que nous ne laissions pas la flamme s'affaiblir ou commencer à s'éteindre. Tout comme Dieu a ordonné à ses sacrificateurs dans l'ancien Israël, dans le tabernacle ou dans le temple, de ne pas laisser cette flamme s'éteindre, de ne pas la laisser faiblir, mais de la maintenir vivante. Au contraire, il ressort très clairement de l'avertissement du Christ à l'Église dans Apocalypse 3, à la toute dernière époque, la toute dernière ère de l'Église de Dieu, qu'il y a certains parmi le peuple de Dieu qui sont tièdes. Vous savez, apparemment, ils connaissent la vérité, mais ils n'en font pas grand-chose. Ils ne sont pas zélés. Ils ne sont pas zestos. Ils ne sont pas ardents et enflammés, pour ainsi dire. Ils sont juste assez tièdes. Et le Christ dit, vous savez, que c'est tout simplement dégoûtant, et il dit, je vous vomirai de ma bouche. Avoir la connaissance de la vérité et de ne pas en faire quelque chose est un échec aux yeux de Dieu. Espérons que nous n'aurons pas besoin, disons, que le feu soit allumé sous nos pieds pendant la tribulation ou le jour du Seigneur. Nous avons cette compréhension, nous avons accès à l'Esprit de Dieu dès maintenant, et nous pouvons rechercher Dieu. Nous pouvons demander à Dieu plus de compréhension et, en retour, plus de motivation pour accomplir son dessein, pour allumer notre feu, pour ainsi dire, dans notre vie. Et bien sûr, cela aidera aussi les autres. Il est très clair, frères et sœurs, que Dieu veut que nous mettions de l'énergie spirituelle dans nos vies. Il ne s'agit pas de se détendre et de se laisser aller. C'est un avertissement qui nous est donné dans Apocalypse 3. De ne pas regarder principalement vers l'extérieur, vers les autres et de les juger, mais de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de raviver notre feu. Une autre façon de le dire, de nous enthousiasmer. Nous devons demander l'aide de Dieu, nous devons aller vers Dieu. Nous devons nous repentir de temps à autre, admettre que nous ne sommes pas aussi enflammés que nous le devrions et demander à Dieu le don de la compréhension. Nous allons vers Dieu. Nous voulons connaître la profondeur de la vérité. Cela a du sens. Nous devenons motivés et en retour, nous réalisons que notre vie est si courte. C'est comme une vapeur. Nous n'avons pas l'éternité. Il ne nous reste que peu de temps. Nous devons nous assurer que notre feu est enflammé et bien sûr garder cette vision du royaume de Dieu à venir comme point central. Nous désirons tous la vie éternelle et pouvoir aider les autres d'une manière réelle et valable. Nous devons simplement veiller à ne pas être tièdes. Cette tiédeur spirituelle, mais être absolument enflammé pour le mode de vie de Dieu et l'avenir extraordinaire qu'il offre à chacun d'entre nous.